Bonsoir. Je sais, c'est pas le bonjour. Mais je suis pas dispo demain. Alors pourquoi pas ce soir? Je dirais après tout, il y a personne, donc qu'est-ce que ça peut bien changer? Voilà. Bon ben je suis prête. Du coup, je vais attaquer. On est actuellement au chapitre. Quand Bilbo ouvrit les yeux, il se demanda s'il les avait effectivement ouverts. Il faisait tout aussi sombre que quand il les avait fermés. Il n'y avait personne, où que ce fût auprès de lui. Imaginez sa peur. Il n'entendait rien, ne voyait rien, et il ne pouvait rien sentir que la pierre du sol. Très lentement, il se redressa et se mit à tâtonner à quatre pattes jusqu'à ce qu'il eût touché la paroi du tunnel. Mais ni en montant, ni en descendant, il ne put rien découvrir, rien du tout. Aucune trace de gobelin, aucune trace de nain. La tête lui tournait, et il était loin d'être certain de la direction qu'il suivait au moment de sa chute. Il devina de son mieux et rampa un bon bout de chemin, jusqu'au moment où sa main rencontra soudain un objet, qui lui parut être un minuscule anneau de métal froid, gisant sur le sol du tunnel. C'était un tournant de sa carrière, mais il n'en savait rien. Il mit l'anneau dans sa poche presque machinalement. L'objet ne paraissait certes d'aucune utilité sur le moment. Il n'alla pas beaucoup plus loin, mais s'assit sur le sol froid pour s'abandonner un long moment à un complet désespoir. Il se vit en train de faire frire des œufs au lard dans sa cuisine à la maison, car il sentait en lui qu'il était grand temps de prendre quelques repas, ce qui ne fit que le rendre plus misérable encore. Il ne pouvait imaginer que faire. Il ne pouvait non plus imaginer ce qui s'était passé, ni pourquoi on l'avait abandonné, puisque les gobelins ne l'avaient pas pris. Il ne comprenait pas même pourquoi il avait si mal à la tête. À la vérité, il était resté longtemps étendu, silencieux, hors de la vue, dans un coin très sombre, sans que personne ne pensât à lui. Au bout d'un moment, il chercha sa pipe. Elle n'était pas brisée, c'était déjà quelque chose. Puis il chercha sa blague. Elle contenait encore du tabac, ce qui était encore mieux. Après quoi, il chercha des allumettes, mais n'en trouva point. Et cette absence le découragea totalement. Mais cela valait aussi bien, il en convint quand il retrouva son sang-froid. Dieu sait ce que la lueur d'allumette et l'odeur du tabac auraient pu faire sortir des trous noirs de cet horrible endroit. Il ne se sentit pas moins accablé sur le moment. Toutefois, en tâtant toutes ses poches et en cherchant partout sur lui des allumettes, sa main tomba sur la garde de son épée. Ce petit poignard qu'il avait pris au troll et qu'il avait complètement oublié. Heureusement, les gobelins ne l'avaient pas remarqué du fait qu'il la portait à l'intérieur de sa culotte. Il la sortit alors. Elle jeta un éclat pâle et terne. Elle a donc une lame elfique, elle aussi, pensa-t-il. Et les gobelins ne sont pas très près, mais cependant pas assez loin. En tout cas, il se sentit réconforté. C'était assez merveilleux de porter une lame forgée à Gondolin pour les guerres contre les gobelins, célébrées par tant de chants. Et il avait remarqué aussi que ces armes faisaient grande impression sur les gobelins qui tombaient dessus à l'improviste. Retourner en arrière, se dit-il. Cela ne vaudrait rien. Aller de côté, impossible. En avant, c'est la seule chose à faire. Allons-y. Il se releva donc et se mit à trotter, tenant sa petite épée devant lui et tâtant la paroi, tandis que son cœur battait la chamade. Assurément, Bilbo était dans une position critique. Mais il faut se le rappeler, elle n'était pas tout à fait aussi critique pour lui qu'elle l'eût été pour vous ou moi. Les hobbits ne sont pas entièrement comme les gens ordinaires. Et après tout, si leurs trous sont des endroits agréables et gais, bien aérés et très différents des tunnels de gobelins,
Les hobbits sont cependant plus que nous habitués au souterrain, et ils n'y perdent pas facilement le sens de l'orientation. C'est-à-dire une fois leur tête remise des heures. Ils sont capables aussi de se déplacer en silence, de se cacher aisément, de se remettre merveilleusement des chutes et des contusions, et ils possèdent un fond de sagesse et d'adage que les hommes n'ont pour la plupart jamais entendu, ou qu'ils ont depuis longtemps oublié. Je n'aurais tout de même pas aimé être à la place de M. Baggins. Le tunnel semblait n'avoir point de fin. Tout ce qu'il savait, c'était que ce tunnel continuait à descendre de façon assez constante, tout en conservant la même orientation en dépit de quelques serpentements et tournants. Il y avait par moments des passages qui s'écartaient sur les côtés, comme il le voyait à la lueur de son épée ou pouvait le sentir en tâtant la paroi. De ces embranchements, il ne tenait pas compte. Sinon, pour presser le pas de crainte d'en voir surgir des gobelins ou des choses sombres qu'il n'imaginait qu'à demi. Il poursuivit ainsi son chemin, descendant toujours, mais il n'entendait aucun son de quoi que ce fût, hormis de temps à autre le bruissement d'une chauve-souris passant très près de ses oreilles, ce qu'il fit sursauter au début, mais qui devint trop fréquent pour la suite pour qu'il s'en préoccupât. Je ne sais combien de temps il continua ainsi, détestant avancer, mais n'osant s'arrêter. Il continua. Il s'arrêta pile. Il ne savait pas si c'était simplement une flaque dans le chemin, le bord d'une rivière souterraine qui traversait le passage, ou la rive d'un lac noir et profond. L'épée luisait à peine. Il s'arrêta et, prêtant une oreille attentive, il put entendre des gouttes tomber une à une d'une voûte invisible dans l'eau. Mais il semblait n'y avoir aucun autre son. C'est donc une mare ou un lac, et non une rivière souterraine, se dit-il. Il n'osait pourtant patauger dans les ténèbres. Il ne savait pas nager, et il imagina aussi de vilaines et visqueuses choses, avec des yeux protubérants et aveugles, en train de se tortiller dans l'eau. Il est d'étranges êtres qui vivent dans les mares et les lacs, au cœur des montagnes. Des poissons dont les ancêtres pénètrent à la nage. Il y a Dieu sait combien d'années, et ne ressortirent jamais, tandis que leurs yeux devenaient de plus en plus grands à force de scruter les ténèbres. Et puis, il y a d'autres choses plus visqueuses que les poissons. Même dans les tunnels et les cavernes que les gobelins ont faits pour leur propre compte, vivent d'autres créatures inconnues d'eux, qui se sont faufilées de l'extérieur afin de séjourner dans les ténèbres. Certaines de ces cavernes, aussi, ont une origine bien antérieure aux gobelins, qui se sont contentés de les élargir et de les relier par des passages. Et les premiers occupants se trouvent toujours là, furetant en catimini dans les coins écartés. Au plus profond de ces lieux, près de l'eau noire, vivait le vieux Gollum, une créature petite et visqueuse. Je ne sais d'où il était venu, j'ignore qui et ce qu'il était. C'était Gollum, aussi ténébreux que les ténèbres, à l'exception des deux grands yeux pâles et ronds dans son visage mince. Il avait une petite barque, et il se promenait silencieusement sur le lac. Car c'était bien un lac, large, profond et mortellement froid. Il pagayait avec de grands pieds balayant par-dessus le bord, mais sans jamais causer la moindre ride. Non, pas lui. Il cherchait de ses yeux pâles, semblables à des lampes, les poissons aveugles qu'il saisissait comme un éclair dans ses longs doigts. Il aimait aussi la viande. Il appréciait les gobelins quand il pouvait s'en procurer, mais il prenait bien soin de ne jamais se laisser découvrir par eux. Il les étranglait simplement par derrière, si jamais ils s'approchaient seuls de la rive, tandis qu'ils rôdaient par là. Ils ne s'y hasardaient que très rarement, car ils avaient l'impression que quelque chose de très déplaisant était tapi là en bas, au centre même de la montagne. Ils étaient arrivés au lac quand ils creusaient leur tunnel longtemps auparavant, et ils avaient vu qu'ils ne pouvaient aller plus loin.
Leur chemin se terminait donc dans cette direction, et ils n'avaient pas de raison d'aller par là, à moins que le grand gobelin ne les y envoyât. Il avait parfois envie de poissons du lac, et il arrivait que ni gobelin ni poisson n'en revint. En fait, Gollum vivait sur un îlot de rochers gluants au milieu du lac. À ce moment, il observait de loin Bilbo, avec ses yeux pâles et semblables à des télescopes. Le hobbit ne pouvait le voir, mais lui s'interrogeait énormément au sujet de Bilbo, car il voyait bien que ce n'était aucunement un gobelin. Gollum monta dans sa barque et partit comme un trait de son île, tandis que Bilbo, qui était assis sur le bord, complètement démonté, au bord de sa route et de son rouleau. Soudain s'avança Gollum, qui chuchota d'une voix sifflante. « Par exemple, que je sois tout éclaboussé, mon trésor. À ce que je vois, voici un festin de joie. Au moins un morceau savoureux. Gollum !» Et en disant Gollum, il produisit dans sa gorge un horrible bruit de déglutition. C'est de là que venait son nom, bien qu'il se nommât toujours lui-même mon trésor. Quand le sifflement atteignit ses oreilles, le hobbit crut jaillir de sa peau, et il vit soudain les yeux pâles braqués sur lui. « Qui êtes-vous » s'écria-t-il en brandissant devant lui son épée. « Qu'est-ce que c'est, mon trésor » chuchota Gollum, qui se parlait toujours à lui-même, n'ayant pas d'autre interlocuteur. C'était précisément ce qu'il était venu découvrir, car il n'avait pas vraiment faim à ce moment. Il était seulement curieux, sans quoi il aurait commencé par attraper, pour chuchoter ensuite. « Je suis monsieur Bilbo Baggins. J'ai perdu mes nains, j'ai perdu le magicien, et je ne sais pas où je suis. Et je ne tiendrai pas à le savoir, si seulement je pouvais sortir d'ici. » « Qu'est-ce qu'il a dans ses mains ?» dit Gollum, les yeux fixés sur l'épée qu'il n'aimait pas trop. « Une épée, une lame qui vient de Gondolin. » dit Gollum, qui se fit très poli. « Peut-être que tu restes là à bavarder avec ça un peu, mon trésor. Ça aime peut-être les énigmes, peut-être oui. » Il désirait paraître amical, en tout cas pour le moment, jusqu'à ce qu'il en eût découvert plus long sur l'épée et le hobbit. S'il était vraiment tout seul, et s'il était bon à manger, au cas où lui, Gollum, aurait vraiment faim. Les énigmes étaient tout ce qui se présentait à son esprit. En poser, et parfois les deviner, avait été le seul jeu qu'il eût jamais pratiqué avec d'autres drôles de créatures dans leur trou. Et il y avait très, très longtemps, avant qu'il n'eût perdu tous ses amis et n'eût été chassé, seul, et qu'il ne se fût glissé, descendant toujours plus loin dans les ténèbres sous la montagne. « Très bien, » dit Bilbo, fort soucieux d'acquiescer jusqu'à ce qu'il pût en découvrir un peu plus long sur la créature. Si elle était tout à fait seule, si elle était féroce ou affamée, et si elle était une amie des gobelins. « Commencez, » dit-il, car il n'avait pas eu le temps de penser à une énigme. Gollum dit donc de sa voix sifflante. « Qu'est-ce qui a des racines, mais que personne ne voit ? Qui est plus grand que les arbres, qui monte, et pourtant ne pousse jamais. » « C'est facile, » dit Bilbo. « Une montagne, je suppose. » »« Ça devine facilement. Ça doit faire un concours avec nous, mon trésor. Si le trésor demande et que ça ne réponde pas, on le mange, mon trésor. Si ça nous demande et qu'on ne réponde pas, on fait ce que ça veut, hein. On lui montre comment sortir, oui. »« Très bien, » dit Bilbo, n'osant pas marquer de désaccord et se creusant évidemment la cervelle pour penser à des énigmes capables de le préserver d'être mangé. 30 chevaux sur une colline rouge, d'abord ils mâchonnent, puis ils frappent leur marque, ensuite ils restent immobiles.
Ce fut là tout ce qu'il trouva à demander. L'idée du manger lui trottait un peu par la tête. La devinette était un peu usée aussi, et Gollum connaissait la réponse aussi bien que vous. « Connu, connu !» s'écria-t-il. « Les dents, les dents ! Trésor, mais on n'en a que 6. » Puis il posa une seconde question. « Sans voix, il crie, sans ailes, il voltige, sans dents, il mord, sans bouche, il murmure. » « Un instant !» cria Bilbo, qui pensait toujours avec inquiétude à l'idée d'être mangé. Heureusement, il avait déjà entendu quelque chose de ce genre, et, retrouvant ses esprits, il se rappela la réponse. « Le vent, naturellement, dit-il. Et il était si content qu'il en inventa une sur-le-champ. Voici qui va embarrasser cette sale petite créature souterraine, pensa-t-il. Un œil dans un visage bleu vit un œil dans un visage vert. Cet œil-là ressemble à cet œil-ci, dit le premier œil. Mais en un lieu bas, non pas en un œil, non pas en un lieu haut. Fit Gollum. Il y avait longtemps, très longtemps, qu'il était sous terre, et il oubliait ce genre de choses. Mais juste comme Bilbo commençait à espérer que le misérable serait incapable de répondre, Gollum se remémora des souvenirs d'un temps infiniment lointain, de l'époque où il vivait avec sa grand-mère dans un trou creusé sur la berge d'une rivière. « Psst, mon trésor !»« Le soleil sur les marguerites, ça veut dire oui !» Mais ce genre d'énigme banale à la surface de la terre était pour lui fatigante. Elle lui rappelait aussi un temps où il était moins seul, moins furtif, moins méchant, et cela le mit de mauvaise humeur. Qui plus est, cela lui donna faim. Aussi, cette fois, essaya-t-il quelque chose d'un peu plus difficile et de plus fâcheux. On ne peut la voir, on ne peut la sentir, on ne peut l'entendre, on ne peut la respirer. Elle s'étend derrière les étoiles et sous les collines. Elle remplit les trous vides. Elle vient d'abord et suit après. Elle termine la vie, tue le rire. Malheureusement pour Gollum, Bilbo avait déjà entendu cela avant. Et d'ailleurs, la réponse l'environnait de tous côtés. « L'obscurité » dit-il sans même se gratter la tête ou prendre le temps de réfléchir. « Une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle. Pourtant, à l'intérieur est caché un trésor doré. » demanda-t-il pour gagner du temps, en attendant de pouvoir penser à une devinette vraiment ardue. Celle-ci, il la considérait comme terriblement usée et facile, encore qu'il ne l'eût point posée dans les termes habituels. Mais elle se révéla une colle très dure pour Gollum. Il siffla en se parlant à lui-même, mais sans donner de réponse. Il marmonna et bredouilla. Au bout d'un moment, Bilbo montra quelque impatience. « Alors, qu'est-ce » demanda-t-il. « La réponse n'est pas une bouilloire qui déborde, comme vous semblez le penser, d'après le bruit que vous faites. »« Donnez-nous une chance, que ça nous donne une chance, mon trésor !» « Eh bien, dit Bilbo, après lui avoir accordé une longue chance, quelle est votre solution ?» Mais soudain, Gollum se souvint de pillages de nids dans des temps très reculés, quand, sous la berge de la rivière, il apprenait à sa grand-mère à gober « Des œufs !» siffla-t-il. « Des œufs que c'est !» Puis il demanda « Vivant sans souffle, froid comme la mort, jamais assoiffé, toujours buvant, en côte de maille et jamais cliquetant. » À son tour, il pensait que c'était terriblement facile, parce qu'il avait la réponse en tête. Mais il ne se souvenait de rien de mieux pour l'instant, tant la question sur les œufs lui avait fait perdre la tête. Mais ce n'en était pas moins embarrassant pour le pauvre Bilbo, qui se gardait de tout rapport avec l'eau tant qu'il pouvait l'éviter. J'imagine que vous connaissez la réponse, bien sûr, ou que vous pouvez la deviner sans la moindre difficulté, confortablement assis chez vous,
sans que le danger d'être mangé vienne troubler votre réflexion. Bilbo s'absorba. Il s'éclaircit 2 ou 3 fois la voix, mais aucune réponse ne vint. Au bout d'un moment, Gollum commença à chuinter de plaisir pour lui-même. « Est-ce bon, mon trésor? Est-ce juteux? Est-ce délicieusement croquant ?» Et il se mit à scruter Bilbo au sein de l'obscurité. « Un instant, » dit le hobbit, frissonnant. « Moi, je vous ai donné une bonne et longue chance. »« Ça doit se dépêcher, dit Gollum, commençant à descendre de sa barque pour atteindre Bilbo. Mais quand il posa son long pied palmé dans l'eau, un poisson pris de peur sauta et retomba sur les orteils de Bilbo. « Brrr, c'est froid et humide !» Ce qui lui fournit la réponse. « Un poisson! Un poisson !» cria-t-il. « C'est un poisson !» Gollum fut horriblement déçu, mais Bilbo posa une nouvelle énigme aussi vite qu'il le put, de sorte que Gollum dut rentrer dans sa barque pour réfléchir. 100 jambes reposent sur une jambe. 2 jambes s'assirent sur 3 jambes. 4 jambes en eut un peu. Ce n'était pas exactement le bon moment pour poser pareille devinette, mais Bilbo était talonné. Peut-être Gollum aurait-il eu de la peine à deviner. La question eût-elle été posée à un autre moment. En l'occurrence, puisqu'on parlait de poissons, 100 jambes ne présentait pas de difficulté. Après quoi, le reste venait tout seul. Du poisson sur un guéridon, un homme à côté assis sur un tabouret, le chat reçoit les arêtes. C'est là la réponse, bien sûr, et Gollum la donna aussitôt. Il pensa alors le moment venu de demander quelque chose d'horriblement difficile. Voici ce qu'il dit. « Cette chose, toute chose dévore. Oiseau, bête, arbre, fleur. Elle ronge le fer, mord l'acier, réduit les dures pierres en poudre, met à mort les rois, détruit les villages et réduit les hautes montagnes. » Le pauvre Bilbo, assis dans le noir, réfléchit à tous les horribles noms de géants et d'ogres qu'il avait pu entendre citer dans les contes, mais aucun n'avait accompli toutes ces choses. Il eut l'impression que la réponse était tout autre et qu'il devait la connaître, mais il n'arrivait pas à la trouver. Il commença à ressentir une grande peur, ce qui n'aide guère à penser. Gollum descendit de sa barque. Il descendit en clapotant dans l'eau et gagna le bord à grands coups de ses pieds palmés. Bilbo voyait approcher les yeux luisants. Sa langue lui parut collée dans sa bouche. Il voulut crier « Donnez-moi un peu de temps! Donnez-moi le temps !» Mais tout ce qui sortit soudain dans un cri perçant fut « Le temps! Le temps !» Il se trouva ainsi sauvé par pure chance. Car c'était là la réponse, bien sûr. Gollum fut déçu, une fois de plus. Et alors il commença d'être fâché, et aussi d'en avoir assez du jeu. Celui-ci lui avait donné très faim en vérité. Cette fois, il ne retourna pas à la barque. Il s'assit dans le noir, près de Bilbo, ce qui mit le hobbit extrêmement mal à l'aise et lui retira tous ses moyens. « Il faut que ça nous pose une question, mon trésor. Si. Juste une question de plus à deviner. Si, dit Gollum. Mais Bilbo était tout simplement incapable de penser à aucune question, à côté de cette vilaine chose humide qui le tripotait et lui donnait des bourrades. Il se gratta, se pinça, mais il ne pouvait toujours penser à rien. « Demandez-nous, dit Gollum. Bilbo se pinça et se donna des claques. Il serra sa petite épée, fouilla même dans sa poche de l'autre main. Là, il trouva l'anneau qu'il avait ramassé dans le passage et qu'il avait oublié. « Qu'ai-je dans ma poche ?» dit-il tout haut. Il se parlait à lui-même, mais Gollum crut que c'était une devinette et il fut terriblement démonté. « Pas de jeu, s'écria-t-il de sa voix sifflante.
C'est pas de jeu, mon trésor, si? De demander ce que ça a dans ces sales petites poches. Bilbo, en voyant ce qui s'était passé et n'ayant rien de mieux à proposer, s'en tint à sa question. Qu'ai-je dans ma poche demanda-t-il d'un ton plus affirmé. Sss siffla Gollum. Ça doit nous le donner en 3, mon trésor. Très bien, allez-y, dit Gollum. Des mains, dit Gollum. Faux, dit Bilbo, qui venait heureusement de retirer sa main. Devinez encore. Fit Gollum, plus décontenancé que jamais. Il pensa à tous les objets qu'il gardait lui-même dans ses poches. Des arêtes, des dents de gobelin, des coquillages humides, un bout d'aile de chauve-souris, une pierre aiguë pour aiguiser des crocs, et autre vilaine chose. Il essaya de se représenter ce que les autres gens pouvaient garder dans leurs poches. Un couteau, dit-il enfin. Faux, dit Bilbo, qui avait perdu le sien quelque temps auparavant. Dernière réponse. Gollum était à présent dans un état bien pire que lorsque Bilbo lui avait posé la question sur les œufs. Il siffla, il postillonna, il se balança d'avant en arrière et d'arrière en avant. Il frappa le sol de ses pieds palmés, il frétilla, il se tortilla, mais il n'osait toujours pas risquer son ultime réponse. « Allons, dit Bilbo. J'attends. » Il s'efforçait de paraître gai et hardi, mais il n'éprouvait aucune certitude quant à l'issue du jeu, que Gollum devina juste ou non. « Le délai est épuisé, dit-il. Une ficelle ou rien, cria Gollum, ce qui n'était pas tout à fait correct, puisqu'il donnait 2 réponses à la fois. Ni l'un ni l'autre, s'écria Bilbo, extrêmement soulagé. Sur quoi il se mit vivement debout, s'adossa à la paroi la plus proche et tendit devant lui sa petite épée. Il savait naturellement que le jeu des énigmes était sacré, qu'il remontait à la plus haute antiquité et que même les créatures mauvaises redoutaient de tricher quand elles y jouaient. Mais il sentait qu'il ne pouvait être certain que cette chose visqueuse tiendrait parole au moment crucial. N'importe quelle excuse pourrait lui être bonne pour se défiler. Et après tout, cette dernière question n'était pas une énigme authentique selon les anciennes règles. En tout cas, Gollum ne l'attaqua pas immédiatement. Il voyait l'épée dans la main de Bilbo. Il resta assis, tremblant et murmurant. Finalement, Bilbo ne put attendre plus longtemps. « Alors, dit-il, et votre promesse? Je veux partir, vous devez me montrer le chemin. » On a dit ça, trésor? Montrer au vilain petit Baggins comment sortir, oui, oui. Mais qu'est-ce que ça a dans ses poches, hé? Pas de ficelle, trésor, mais pas rien. Oh, non. Gollum. Ne vous occupez pas de cela, dit Bilbo. Une promesse est une promesse. Fâché, c'est impatient, trésor, siffla Gollum. Mais ça doit attendre, oui, ça doit. On ne peut pas remonter les tunnels aussi précipitamment. On doit aller prendre les choses d'abord. Oui, des choses pour nous aider. Eh bien, dépêchez-vous, dit Bilbo, soulagé à la pensée du départ de Gollum. Il jugeait que l'autre, prenant juste un prétexte, n'entendait pas revenir. De quoi parlait Gollum? Quel objet utile pouvait-il conserver là-bas sur le lac noir? Mais il se trompait. Gollum avait parfaitement l'intention de revenir. Il était irrité maintenant, et il avait faim. Et puis, c'était un être misérable et méchant qui avait déjà un plan. Toute proche se trouvait son île, dont Bilbo ne savait rien, et là, dans sa cachette, il conservait toutes sortes de misérables objets, et une très, très belle, très merveilleuse chose. Il possédait un anneau d'or, un anneau précieux. Mon cadeau d'anniversaire, murmura-t-il pour lui-même, comme il avait souvent fait au cours des sombres et interminables jours.
C'est de ça qu'on a besoin maintenant. Oui, c'est ça qu'on veut. S'il le voulait, c'est que cet anneau avait un certain pouvoir. En le glissant à son doigt, on devenait invisible. On ne pouvait plus être vu qu'en plein soleil, et encore seulement à son ombre, faible et mal dessinée. Mon cadeau d'anniversaire. Il m'est échu le jour anniversaire de ma naissance, mon trésor. C'est ce qu'il se disait toujours à lui-même. Mais qui sait comment Gollum était venu en possession de ce cadeau, il y a des siècles, dans cet ancien temps où pareils anneaux étaient encore disponibles dans le monde. Peut-être le maître qui les régissait n'aurait-il pu lui-même le dire. Gollum le portait au début, jusqu'au moment où il en ressentit de la fatigue. Alors il le conserva dans un petit sac contre sa peau, jusqu'au moment où l'objet l'écorcha. À présent, il le dissimulait généralement dans un trou du rocher sur son île, et il retournait constamment le contempler. Il lui arrivait encore de le mettre, toutefois, quand il ne pouvait supporter d'en être plus longtemps séparé, ou quand il avait très faim et qu'il était las du poisson. Il se faufilait alors le long des sombres passages en quête de gobelins égarés. Il lui arrivait même de s'aventurer en des endroits où étaient allumées des torches, qui lui picotaient les yeux et le faisaient scier. Car il était en sécurité. Nul ne pouvait le voir. Nul ne pouvait le remarquer jusqu'au moment où il serrait la gorge. Il avait encore porté l'anneau quelques heures auparavant. Il avait attrapé un tout petit gobelin. Quel vagissement! Il lui restait encore 1 ou 2 os à ronger, mais il voulait quelque chose de plus moelleux. C'est tout à fait sûr, oui, se murmura-t-il. Ça ne nous verra pas, n'est-ce pas, mon trésor? Non, ça ne nous verra pas, et sa sale petite épée ne lui servira à rien. Oui, parfaitement. Voilà ce qu'il avait dans sa méchante petite tête quand il quitta soudain le côté de Bilbo. Il pagaya de nouveau vers sa barque et s'enfonça dans l'obscurité. Bilbo pensa ne plus le revoir. Il attendit, toutefois, car il ne savait comment trouver son chemin tout seul. Soudain, un cri rauque qui le fit frissonner. Gollum jurait et gémissait dans l'obscurité, pas très loin, à en juger par le son. Il était sur son île et jouait des pieds et des mains, cherchant et fouillant, en vain. Bilbo l'entendit crier. « Où est-ce? Où est-ce? C'est perdu, mon trésor, perdu, perdu! Malédiction, qu'on soit anéanti! Mon trésor est perdu! » Qu'y a-t-il? Lui cria Bilbo. Qu'avez-vous perdu? Ça ne doit pas demander, répondit Gollum d'une voix perçante. Pas ton affaire, non, Gollum. C'est perdu, Gollum, Gollum. Eh bien, moi aussi, cria Bilbo, et je ne veux plus l'être, et j'ai gagné la partie, et vous avez promis. Alors venez, venez me faire sortir, et vous reprendrez votre recherche après. Si extrêmement malheureux que Gollum parut, Bilbo ne pouvait trouver beaucoup de pitié dans son cœur, et il avait le sentiment que tout ce que Gollum pouvait vouloir si fort ne devait rien être de bon. « Venez !» cria-t-il. « Non, pas encore, trésor !» répondit Gollum. « On doit le chercher, c'est perdu, Gollum !»« Mais vous n'avez jamais trouvé la réponse à ma dernière question, et vous avez promis, » dit Bilbo. « Jamais trouvé la réponse, » dit Gollum. Puis soudain, de l'obscurité vint un sifflement perçant. « Qu'est-ce que ça a dans ses poches? Dites-vous cela, ça doit le dire d'abord. » Bilbo ne voyait aucune raison particulière pour ne pas le dire. L'esprit de Gollum avait sauté sur une réponse plus vite que le sien. C'était naturel, car Gollum avait couvé pendant des éternités cette chose particulière, et il vivait dans la hantise qu'elle ne lui fût volée. Mais Bilbo était ennuyé du délai. Après tout, il avait gagné la partie assez honnêtement. Un horrible risque.
Les réponses doivent être devinées, non données, dit-il. Mais ce n'était pas une question loyale, dit Gollum. Ce n'était pas une énigme, trésor, non. Oh, eh bien, il s'agissait de questions ordinaires. J'en ai posé une le premier, répondit Bilbo. Qu'avez-vous perdu? Dites-moi cela. Qu'est-ce que ça a dans ses poches? Le son venait avec un sifflement plus fort et plus perçant. Et, regardant dans cette direction, Bilbo vit alors, à son grand effroi, 2 petits points de lumière qui le scrutaient. Comme le soupçon grandissait dans l'esprit de Gollum, la lumière de ses yeux brûlait d'une flamme pâle. Qu'avez-vous perdu? Persista à demander. Ah, pardon. Qu'avez-vous perdu? Persista à demander Bilbo. Mais à ce moment, la lumière dans les yeux de Gollum était devenue un feu vert, et elle s'approchait rapidement. Gollum était de nouveau dans sa barque. Il pagayait furieusement en direction de la rive noire, et il avait au cœur une telle rage, causée par sa perte et ses soupçons, que nulle épée ne lui faisait plus peur. Bilbo ne pouvait deviner ce qui avait exaspéré la misérable créature, mais il vit que tout était fini et que Gollum se proposait de le tuer de toute façon. Juste à temps, il tourna les talons et se rua dans le passage par lequel il était venu, longeant la paroi qu'il tâtait de la main gauche. « Qu'est-ce que ça a dans ses poches ?» entendait-il siffler fortement derrière lui. Et, en même temps, s'éleva le floc de Gollum, sautant de sa barque. « Qu'ai-je? Je me le demande !» dit-il, pantelant et trébuchant. Il fourra la main gauche dans sa poche. L'anneau lui parut très froid, comme il le glissait doucement à son index, tâtonnant. Le sifflement était juste derrière lui. Il se retourna alors, et il vit monter le long de la pente les yeux de Gollum, semblables à de petites lampes vertes. Terrifié, il tenta de courir plus vite, mais soudain, ses orteils butèrent contre une aspérité du sol, et il tomba tout son long sur sa petite épée. En un instant, Gollum fut sur lui. Mais avant que Bilbo n'eût rien pu faire, retrouver son souffle, se redresser ou agiter son épée, Gollum passa sans lui prêter la moindre attention, jurant et chuchotant dans sa course. « Qu'est-ce que cela voulait dire ?» Gollum voyait dans le noir. Bilbo apercevait la lumière de ses yeux qui brillait, d'une lueur pâle même, par derrière. Il se leva péniblement, rengaina son épée, qui de nouveau luisait faiblement, et suivit Gollum avec une grande circonspection. Il semblait qu'il n'y eût rien d'autre à faire. Rien ne servait de retourner en rampant vers le lac. Peut-être que, s'il le suivait, Gollum le conduirait inconsciemment vers quelque issue. « Que ça soit maudit, maudit, maudit !» sifflait Gollum. « Que le diable emporte le Baggins. Ça a disparu. Qu'est-ce que ça a dans ses poches? Oh, on le devine, mon trésor. On l'a trouvé, oui, sans nul doute. Mon cadeau d'anniversaire. » Bilbo dressa l'oreille. Il commençait à deviner lui-même. Il pressa un peu le pas pour se rapprocher autant qu'il l'osait de Gollum, qui marchait toujours vite, sans regarder en arrière, mais tournant la tête de part et d'autre, comme Bilbo pouvait le constater au faible reflet sur les parois. « Mon cadeau d'anniversaire, que le diable l'emporte! Comment l'avons-nous perdu, mon trésor? Oui, c'est ça, la dernière fois qu'on est venu par ici, quand on a réduit au silence ce sale petit couineur. C'est ça, le diable l'emporte. Il nous a échappé après toute cette éternité. Il est parti, Gollum !» Soudain, Gollum s'assit et se mit à pleurer, avec un son sifflant et des gloussements horribles à entendre. Bilbo s'arrêta et se plaqua contre la paroi du tunnel. Au bout d'un moment, Gollum cessa de sangloter et commença à parler. Il semblait discuter avec lui-même. « Il est inutile de retourner là-bas le chercher.
On ne se rappelle pas tous les endroits où on est passé. Et ça ne sert à rien. Le Baggins l'a dans ses poches. Le sale fouineur l'a trouvé, qu'on dit. On devine, Trésor, on devine seulement. On ne peut pas savoir jusqu'à ce qu'on trouve la sale créature et qu'on l'écrase. Mais ça ne connaît pas le pouvoir du cadeau, hein. Ça va seulement le garder dans sa poche. Ça ne sait pas et ça n'ira pas loin. C'est perdu soi-même, ce sale furteur. Ça ne connaît pas la sortie, ça l'a dit. Ça l'a dit, oui, mais c'est malin. Ah, pardon. Ça l'a dit, oui, mais c'est malin. Ça ne dit pas ce que ça pense. Ça sait, ça connaît un chemin pour entrer, ça doit en connaître un pour sortir, oui. C'est parti vers la porte de derrière, oui. Les gobelins l'attraperont, alors. Ça ne peut pas sortir par là, Trésor. Gollum. Les gobelins. Oui, mais il a le cadeau, notre précieux cadeau. Alors les gobelins vont l'avoir. Gollum. Ils vont le trouver, ils vont découvrir ce qu'il fait. On ne sera plus jamais en sécurité. Plus jamais. Gollum. Un des gobelins va le mettre à son droit, et alors personne ne le verra. Il sera là, mais on ne le verra pas. Même nos yeux exercés ne le remarqueront pas. Il viendra, rampant et malin, et il nous attrapera. Gollum, Gollum. Eh bien, cessons de discuter, Trésor, et dépêchons-nous. Si le Baggins est parti de ce côté, il faut qu'on y aille vite voir. Allons-y, ce n'est pas loin à présent. Vite. D'un bond, Gollum se leva et partit rapidement entraînant les pieds. Bilbo courut derrière lui, toujours avec précaution, bien que sa crainte principale fût à présent de buter contre une autre saillie et de tomber avec bruit. L'espoir et l'étonnement tourbillonnaient dans sa tête. Il semblait que l'anneau qu'il avait était un anneau magique. Il vous rendait invisible. Notre hobbit avait entendu parler de semblables choses dans les vieux contes, évidemment. Mais il était difficile de croire qu'il en avait réellement trouvé un, par hasard en plus. Et pourtant, il avait pu le constater. Gollum, avec ses yeux brillants, était passé à côté de lui, à un cheveu à peine. Ils poursuivirent ainsi leur chemin. Gollum flic-flaquait en tête, sifflant et jurant. Bilbo suivait aussi silencieusement que le petit hobbit. Ils arrivèrent bientôt à des endroits où, comme Bilbo l'avait remarqué en descendant, s'embranchaient des passages de l'un et l'autre côté. Gollum commença aussitôt à les compter. Un à gauche, oui. Un à droite, oui. 2 à droite, oui, oui. 2 à gauche, oui, oui. Et ainsi de suite. Comme le comte s'allongeait, il ralentit le pas et devint soucieux, et larmoyant, car, s'éloignant de plus en plus de l'eau, il commençait d'avoir peur. Il pouvait y avoir par là des gobelins, et il avait perdu son anneau. Il s'arrêta finalement près d'une ouverture basse, sur la gauche, en montant. « C'est à droite, oui. 6 à gauche, oui. » murmura-t-il. « C'est le chemin de la porte de derrière, oui. Voici le passage. » Il le sonda des yeux et recula. « Mais on n'ose pas y entrer, Trésor. Non, on n'ose pas. Des gobelins là-dedans, des tas de gobelins. On les sent. Sss. Que faire? Que le diable les emporte et les écrase. Il faut attendre ici, Trésor. Attendre un peu et voir venir. » Ils s'arrêtèrent donc net. Gollum avait amené Bilbo à la sortie, après tout.
Mais le hobbit ne pouvait passer. Gollum s'était assis, arqué, jusque devant l'ouverture. Et ses yeux luisaient froidement dans son visage, tandis qu'il se balançait de droite et de gauche entre ses genoux. Bilbo s'éloigna du mur en catimini, plus silencieux qu'une souris. Mais Gollum se raidit aussitôt. Il renifla et ses yeux devinrent verts. Il siffla doucement, mais de façon menaçante. Il ne pouvait voir le hobbit, mais à présent il était alerté, et il avait d'autres sens que l'obscurité avait aiguisés. L'ouïe et l'odorat. Il semblait ramassé tout contre le sol, les mains étalées et posées à plat, la tête tendue en avant, le nez presque sur la pierre. Bien qu'il ne fût qu'une ombre noire dans la lueur de ses propres yeux, Bilbo pouvait voir et sentir qu'il était tendu comme la corde d'un arc et prêt à bondir. Le hobbit cessa de respirer et se raidit lui aussi. Il était aux abois. Il lui fallait absolument s'échapper de ces horribles ténèbres pendant qu'il lui restait encore un peu de force. Il devait se battre. Il devait transpercer cet être répugnant, éteindre ses yeux, le tuer. L'autre voulait le tuer aussi. Non, le combat n'était pas loyal. Il était invisible à présent. Gollum n'avait pas d'épée. Gollum n'avait pas positivement menacé de le tuer, ni encore tenté de le faire. Et il était misérable, seul, perdu. Une compréhension soudaine, une pitié mêlée d'horreur s'élevèrent dans le cœur de Bilbo. Il vit la suite interminable de jours non marqués, sans lumière, sans aucun espoir d'amélioration. La pierre dure, le poison froid, les mouvements furtifs, le chuchotement. La pensée de tout cela lui traversait l'esprit en une seconde. Il frémit. Et alors, en un autre éclair aussi rapide, comme soulevé par une nouvelle force et une nouvelle résolution, il bondit. Ce n'était pas un bond bien grand pour un homme, mais il bondit dans le noir. Il sauta tout droit par-dessus la tête de Gollum, 7 pieds en longueur et 3 en hauteur. En vérité, il n'en sut jamais rien. Il faillit se briser la tête contre la voûte du passage. Gollum se rejeta en arrière et tendit les bras comme le hobbit volait par-dessus lui. Mais trop tard. Ses mains se refermèrent sur le vide, et et Bilbo, bien retombé sur ses pieds, partit à toute allure dans le tunnel. Il ne se retourna pas pour voir ce que faisait Gollum. Il eut d'abord un sifflement et des jurons presque sur ses talons, mais ils s'arrêtèrent. Tout un coup vint un cri à glacer le sang, empli de haine et de désespoir. Gollum était vaincu. Il n'osait aller plus loin. Il avait perdu sa proie, perdu aussi la seule chose à laquelle il eût jamais tenu, son trésor. À ce cri, Bilbo faillit étouffer d'émotion, mais il tint bon. Alors, faible comme un écho, mais encore menaçante, la voix lui parvint. Voleur, voleur, Baggins, on te hait, on te hait jamais. Puis il y eut un silence. Mais Bilbo ne le trouva guère moins menaçant. Si Bilbo sont assez près pour qu'il les ait sentis... Qu'est-ce que j'ai dit ? Si les gobelins sont assez près pour qu'il les ait sentis, pensa-t-il, ils n'auront pas manqué d'entendre ses cris et ses malédictions. Prudence maintenant, ou ce chemin va t'amener à bien pis encore. Le passage était bas et de facture grossière. Il n'était pas trop difficile pour le hobbit, sauf quand, en dépit de toute son attention, il heurta de nouveau à plusieurs reprises ses pauvres orteils sur de vilaines pierres pointues qui sortaient du sol. C'est un peu bas pour les gobelins. Pour les grands, tout au moins, pensa Bilbo, ignorant que même les grands, les orques des montagnes, avancent à une grande vitesse en se baissant très bas, les mains touchant presque le sol.
Bientôt, le passage qui descendait constamment commença de remonter et, après un moment, il grimpa en pente raide. Cela ralentit Bilbo, mais enfin la montée cessa. Le passage tourna pour replonger, et là, au fond d'une courte déclivité, il vit, filtrant derrière un autre angle, une vague lueur. Ce n'était pas une lumière rougeâtre, comme celle d'un feu ou d'une lanterne, mais une sorte de lumière pâle de plein air. Bilbo s'élança alors au pas de course. Détalant aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, il tourna le dernier coin et déboucha soudain dans un endroit découvert où la lumière, après tout ce temps passé dans les ténèbres, l'éblouit. Mais ce n'était en réalité qu'un filet de soleil, passant par un portail, dont le grand battant de pierre restait ouvert. Bilbo cligna des paupières, et alors, tout à coup, il vit les gobelins. Des gobelins armés de pied en cap, l'épée tirée, qui, assis juste devant la porte, la surveillaient. Les yeux écarquillés, et observaient aussi le passage qui y menait. Ils étaient alertés, vigilants, prêts à tout. Ils le virent avant même que lui-même ne les ait aperçus. Oui, ils le virent. Que ce fût par accident, ou que ce fût le dernier tour joué par l'anneau avant de choisir un nouveau maître, il ne l'avait plus au doigt. Avec des hurlements de joie, les gobelins se précipitèrent sur lui. Bilbo, désemparé comme en écho de la misère de Gollum, fut saisi des affres de la peur, et, oubliant même de tirer son épée, il fourra les mains dans ses poches. Et voilà que l'anneau était toujours là, dans sa poche gauche, et qu'il se glissa à son doigt. Les gobelins s'arrêtèrent court. Ils ne voyaient plus la moindre trace de lui. Il s'était évanoui. Ils hurlèrent 2 fois plus fort qu'auparavant, mais avec beaucoup moins de ravissement. « Où est-il » criait-il. « Remontez dans le passage » crièrent certains. « Par ici » crièrent d'autres. « Par là » crièrent d'autres encore. « Attention à la porte » beugla le capitaine. Des coups de sifflet retentirent, des armures s'entrechoquèrent, des gobelins juraient, sacraient et couraient de ci de là, tombant les uns sur les autres en proie à une exaspération extrême. La clameur, la confusion et le tumulte étaient à leur comble. Bilbo était terrifié, mais il eut encore assez de raison pour comprendre ce qui s'était passé. Se glisser derrière un grand tonneau contenant de la boisson pour les gardes-gobelins et se mettre ainsi à l'écart pour éviter d'être heurté, piétiné à mort ou capturé. « Il faut que j'arrive jusqu'à la porte. Il faut que j'arrive à la porte !» ne cessait-il de se dire. Mais il lui fallut longtemps pour se risquer. Alors, ce fut comme un horrible jeu de cache-cache. L'endroit était plein de gobelins qui couraient çà et là, et le pauvre petit hobbit esquivait de côté et d'autre, renversé par un gobelin qui ne pouvait comprendre dans quoi il s'était cogné. Il s'écarta à 4 pattes, se glissa juste à temps entre les jambes du capitaine, se releva et courut à la porte. Elle était entr'ouverte, mais un gobelin l'avait presque refermée. Bilbo déploya tous ses efforts, sans pouvoir la faire bouger. Il s'évertua à se glisser par la fente, il se tassa, et resta bloqué. C'était affreux. Ses boutons s'étaient coincés entre le bord de la porte et le montant. Il pouvait voir au dehors. Quelques marches descendaient dans une vallée étroite entre 2 hautes montagnes. Le soleil venait de derrière un nuage et éclairait brillamment la face extérieure de la porte. Mais il n'arrivait pas à passer. Soudain, l'un des gobelins qui se trouvait à l'intérieur cria « Il y a une ombre près de la porte. Il y a quelque chose dehors !» Bilbo sentit son cœur lui monter à la gorge. Il se rua dans un tortillement terrible. Les boutons sautèrent de tous côtés. Il était passé, veste et gilet arrachés, et il dévala les marches en sautant comme un cabri, tandis que les gobelins ahuris ramassaient encore ces jolis boutons de cuivre sur le seuil. Ils ne tardèrent pas, naturellement, à le suivre et à le pourchasser à grands cris parmi les arbres. Mais ils n'aiment pas le soleil. Il les fait vaciller et leur tourne la tête. Ils ne pouvaient découvrir Bilbo, l'anneau au doigt,
Ils se glissaient dans l'ombre des arbres et n'en sortaient que pour traverser vivement et sans bruit les taches de soleil. Ils rentrèrent donc bientôt, grognant et jurant, pour garder la porte. Bilbo s'était échappé. Fin du chapitre 5. La semaine prochaine, nous pourrons donc reprendre le chapitre 6. Merci beaucoup. Merci pour la soirée. Merci Gwenaëlle pour le petit coucou. Je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit. Faites de doux rêves. Et je vous envoie de préférence chez quelqu'un de calme.